Alors, on va commencer par un petit sondage autour de la table. Qui autour d'ici habite en ville et qui habite à la campagne ? Ville. 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 Eh ben, c'est bien ce que je pensais. Il n'y a que des ploucs autour de cette table. Parce que, je voulais le dire, je pense que les gens qui habitent en ville sont des gros ploucs et que les gens qui vivent à la campagne sont beaucoup plus cultivés, civilisés et évolués. C'est vrai. Je suis arrivée à cette conclusion il y a quelques semaines parce que je jouais dans celle qu'on surnomme parfois la Saint-Tropez du Jura bernois, Reconvilier. Et ça m'a frappée. Les gens qui sont venus voir mon spectacle n'arrêtent pas d'aller au théâtre, au concert, au cinéma. Pour la simple et bonne raison que quand tu habites à Reconvilier, eh ben, quand il y a un événement culturel, tu y vas, voilà. Déjà parce qu'au théâtre, il y a le chauffage, déjà. Ensuite, parce que sinon, tu vas faire quoi de ta soirée ? Tu tapes ta cousine ou un mouton, pour peu que ce soit la même personne, ça devient vite répétitif. Facile. Non, mais plus sérieusement, j'étais soufflée. J'arrivais avec mes clichés, mon snobisme, le fait qu'il faille prendre 3 trains pour arriver à destination, ça n'a pas vraiment contribué à me défaire de mes a priori. Mais en réalité, non seulement je pense que j'ai rencontré des gens qui, à l'année, allaient 710 000 fois plus que moi faire des sorties culturelles, mais en plus, pour peu que la directrice du théâtre du coin soit un peu éclectique, ils voyaient des trucs beaucoup plus variés que moi. Bah oui, parce que quand l'offre est plus limitée, tu chipotes pas. Tu vas, t'es curieux, t'es ouvert. Peut-être que t'aimes pas tout, mais t'essayes. Alors que moi, je me rends compte déjà qu'en ville, le fait de baigner dans une offre pléthorique, ça fait que déjà, je ne vais rien voir. Parce que moi, pendant 3 mois, je vois les affiches pour une expo ou une pièce. Et alors, ça fait que pendant 3 mois, je dis à tous les gens que je croise, faut vraiment que j'aille voir cette performance sur la place des Comètes dans l'œuvre de Pina Bausch. J'ai vraiment hyper envie d'y aller. Et puis quand c'est fini, j'y suis pas allée, mais j'ai un peu l'impression de l'avoir vu, parce que ça fait 3 mois que j'en parle à tout le monde. C'est pareil. C'est comme quand tu lis juste le titre d'un article de presse, tu sais. Puis après, pendant une semaine, ça devient ton sujet de conversation favori. De là, le Venezuela, c'est terrible. Ouais. Guaido, c'est pas comme si on la voyait pas venir, cette crise. Hein. Puis Guaido, t'es plus trop sûr si c'est un gars ou une marque de pneus, tu vois. Mais t'as confiance. Et puis surtout, l'offre en quantité, ça fait que je peux me cantonner à une niche, voir que des trucs qui me ressemblent, qui m'intéressent. En ville, si je veux passer une saison entière à n'aller voir que des spectacles de danse néoclassique, seul en scène, sur des percussions maliennes, qui parlent de la difficulté d'ouvrir un food truck, je peux. Même si en réalité, je vais rester chez moi devant Netflix. Mais si je voulais y aller, je peux. Alors que quand t'habites dans un village, si une semaine on te dit c'est une tragédie classique italienne, puis après c'est un spectacle de capoeira, puis après c'est un magicien québécois, tu dis pas non, moi je suis plus stand-up, quoi. T'y vas. Et d'autant plus que le cliché ville cultivée, campagne demeurée, ça a été énormément internalisé, je crois, par les gens des campagnes. Moi, quand je suis arrivée à Reconvilier, limite, si les gens, ils s'excusaient pas d'exister, quoi. Ils m'ont dit, ça doit vous changer, hein, chez nous, la campagne, on sait rien. Alors que vous, j'imagine que un soir sur 2, vous dînez avec un prix Nobel de littérature. Je dis, à moins que Jonas Schneider écrive des mémoires qui retournent le monde littéraire. Non, a priori, je fréquente pas que des gens cultivés. Mais donc, cette humilité, ça fait que j'ai l'impression que les gens à la campagne, ils ont à cœur de s'élever. Tu vois, ils ont un rapport d'aspiration à la culture. Alors que dans les villes, tu baignes dedans, l'offre culturelle, elle est partout. Donc, tu te dis que par définition, t'es intelligent, tu vois. Mais contrairement au chlamydia de Jonas Schneider, il suffit pas d'être à proximité pour l'attraper, la culture. Il faut faire des efforts. Et le premier effort, c'est l'attention. Reconvilier, il n'y a personne qui a regardé son portable, qui a essayé de prendre une photo, ou juste même parler pendant le spectacle. Les gens, que ça ne les intéresse ou pas, ils essayent sincèrement d'y trouver quelque chose. Moi, j'ai 30 ans. Sur scène, je parle de mes ovaires et mes petites angoisses et gna gna gna. Et en vrai, je sais qu'il y a des gens dans le public qui n'étaient pas concernés. Tu vois, je sais qu'à Reconvilier, tu avais un monsieur dans le public, il a 68 ans, il a fait sa vie, il a fait des gosses, il a fait une faillite, il a enterré ses parents. Il serait complètement en le droit de se dire qu'il s'en fout de mes petits états d'âme, de petites bobos sur scène pendant 1 heure. Mais non, très généreux de leur temps. Alors que les grandes villes, tu vas voir un spectacle, déjà t'arrives avec 20 minutes de retard. Pendant le spectacle, tu refais ta page LinkedIn ou je sais pas quoi. En sortant du spectacle, tu vas directement prendre des extasies à un concert de James Blake. T'as pas pris le temps de le vivre, ce spectacle. Bon, après, j'ai parlé à des jeunes du coin et en vrai, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup d'entre eux qui sont partis. Ils trouvaient que c'était trop petit, ils en avaient marre, qu'à chaque fois que tu te balades quelque part, on essaie de refaire ton arbre généalogique, tu sais. Dans ce genre de village, à chaque fois que tu passes, on dit « Ah, mais toi, t'es la petite fille de la Denise, hein. Bon, tu diras bonjour à ton oncle. » Puis toi, t'es allongé, les pieds en l'air sur une table de gynéco, t'es en train de te faire un frottis, tu dis « Peut-être pas là. » Enfin, je sais pas, on pourra en parler à un autre moment. Non, mais évidemment, ça a aussi des inconvénients. Mais sincèrement, je pense que les gens des villes ont beaucoup à apprendre de leurs cousins des campagnes. C'est pour ça que je dis vive le canton de Berne et vive les petits théâtres.